Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage spécial message de vos guides, ce que vos guides veulent vous transmettre comme information. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire et si vous sentez que c'est le message dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va. On va aller voir les béliers. Quels sont les messages de vos guides? Et ce tirage est un tirage intemporel. So let's go. Donc, les béliers, quels sont les messages de vos guides? Ce que vos guides veulent vous transmettre comme information? On va tirer 3 cartes avec ce jeu. Ok. Donc, on vous dit, alors, les messages de vos guides, la première carte qui ressort, on vous dit de seek guidance. Seek guidance, c'est de chercher. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'une guidance, d'une guidance où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Là, on est chez le psy, la thérapeute, voilà. Et on a un personnage là qui pleure. Donc, il peut y avoir, vous pouvez avoir porté de lourdes choses peut-être depuis un certain temps, peut-être de nombreuses années. Vous n'avez peut-être pas d'aide autour de vous. Il y a l'idée aussi peut-être d'aller trouver un professionnel, trouver un ami, trouver quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, vous entendre et sans vous juger, hein. Mais il y a cette idée de, en tout cas, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que seek guidance, trouvez de l'aide, vous avez besoin, sans doute, c'est vous qui savez, euh, d'avoir peut-être de l'aide pour trouver une direction, pour la prochaine étape dans votre vie. Vous savez, ça arrive, des fois on est perdu, hein, on a envie d'aller, on a envie de faire certaines choses, mais parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la solution, on n'a pas la vision. Pour soi-même, parfois on ne voit pas les choses. Et le fait d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels ou voilà, de personnes qui sont déjà là ou ont déjà peut-être ce que vous voulez, ça va grandement vous aider aussi à retrouver de la stabilité, peut-être même voire émotionnelle, stabilité matérielle, financière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie aussi et d'être apaisé. Donc il y a cette idée, vous savez, on pense que dans la vie aussi, on peut avancer, on peut continuer. On a des épreuves comme ça, on subit voilà, plein de choses, et on pense qu'on peut continuer d'avancer, continuer d'avancer. Mais au bout d'un moment, ça fait effet boule de neige et ça explose. On explose parce qu'on ne peut plus encaisser. En réalité, on devient irritable, on devient colérique parce qu'au final, on a passé peu de temps à justement à lâcher la pression, justement à digérer une colère, une séparation, une perte d'emploi, colère contre la vie. Vous savez, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, hein. Euh, Ce chemin sur Terre n'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Et il y a quand même... et l'argent ne fait pas tout aussi. C'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on a une belle maison, une belle voiture, qu'on est arrivé en fait. Vous avez plein de stars, célébrités, qui ont tout, hein, des villas, voilà, des villas, des chaussures, des vêtements, tout ce que... Elles ont tout matériellement, mais intérieurement, parfois, elles se sentent brisées. Et je dis pas toutes les stars, certains d'entre elles, parce que elles sont humaines, en fait. Et elles ont vécu des choses aussi... elles peuvent vivre aussi des choses dramatiques. Donc l'argent ne fait pas tout, le confort matériel ne fait pas tout. Parfois, il faut aussi pouvoir justement avoir un confort, une stabilité intérieure, se sentir en paix avec soi-même. Donc ça, c'est votre premier message. Ensuite,
vous avez awakened. Donc c'est l'éveil, c'est ça en fait. Il y a comme ce besoin d'aide, ce besoin de guidance, ce besoin de voilà de parler, peut-être ce besoin de thérapie, je ne sais pas. Mais la seconde carte, c'est peut-être une invitation à faire du yoga, une invitation à faire de l'exercice physique, à méditer, à se recentrer, à se retrouver avec soi-même pour pouvoir retrouver la paix. La paix du corps, la paix de voilà, la paix de l'esprit, pouvoir même parfois dans votre journée peut-être chargée, d'avoir comme une bulle de tranquillité qui est un cours, voilà, un cours de yoga, une heure de sophrologie, je ne sais pas ce qui vous appelle, mais voilà, il y a cette idée-là que vous avez besoin d'avoir, de remettre le corps en mouvement ou de prendre des moments comme ça dans la journée pour pouvoir méditer aussi. Et ben, moi, je suis pas en train de faire la pub pour mon business, quoique, mais là, seek guidance et trouver un oracle et aller voir une psychique, voilà quoi. Donc les béliers, je viens pas prêcher pour ma paroisse, mais bon, je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être d'une guidance, hein. Ceux qui vont sur ma page et qu'après qui refont marche arrière à chaque fois, vous avez peut-être besoin de voilà, peut-être besoin, en tout cas, ou quelqu'un d'autre, ou peu importe. Mais là, vous avez, le message, il est clair. Vous avez besoin vous avez besoin d'aller peut-être parler à quelqu'un, en fait, hein. Parce que j'ai le sentiment que vous vivez plein de choses là. Il y a comme un tourbillon dans votre vie. Et il y a peut-être des changements à 180 degrés là dans votre vie et vous ne savez peut-être pas où aller, dans quelle direction aller. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses sur vous-même que vous ne voyez pas ou des informations pour lesquelles vous n'arrivez pas à avoir accès. Et le fait d'aller voir quelqu'un, c'est, voilà, vous allez discuter et cette personne, elle va, il y a vraiment cette idée d'approfondir les connaissances sur soi. Vous savez, c'est très difficile d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai appris à me connaître à travers différentes techniques, à travers, déjà à travers grâce au temps, grâce à l'observation. C'est le travail intérieur, c'est un exercice conscient en fait. J'ai appris à me connaître grâce à l'astrologie, grâce aux cartes, grâce aux expériences de la vie, grâce à la remise en question, grâce aussi à la thérapie. C'est un travail de longue haleine. Donc là, il y a une invitation à faire le pas pour pouvoir justement pour pouvoir justement approfondir à la fois l'amour de soi, la connaissance de soi profonde. Vous voyez, là, on a la position, la posture du personnage là sous le paquet, c'est quelqu'un qui brille en fait, et quelqu'un qui est complètement transformé. Donc vos guides, ils sont en train de vous inviter justement à aller peut-être suivre pendant un moment une thérapie ou quelque chose comme ça, vous voyez, pour pouvoir justement sortir de cette période-là de flou complètement transformé. C'est passé, vous voyez, c'est marrant parce que la carte qui est tombée, c'est l'échelle, gravir les échelons du succès. Pour certains d'entre vous, c'est que vous-même, vous devez être ce guide pour les autres. Vous êtes peut-être dans un cheminement ou dans une, comment on dit ça, une reconversion professionnelle. Et en réalité, bon, à la fois, quand on est sur des chemins de thérapie, de coaching ou d'aide aux autres, ça passe forcément par un travail intérieur, hein. On ne peut pas aller aider les autres si on ne sait pas aider soi-même. Ça, c'est sûr. En tout cas, au bout d'un moment, ça va se ressentir, hein, au fait. Mais pour moi, il y a une invitation et à la fois de travailler sur vous, mais peut-être qu'à la fois, vous pouvez aussi vous-même être cette personne qui aide et qui guide les autres. On va continuer les béliers.
les béliers, let's go. Quels sont les messages de vos guides? Oh, il y en a trop là. Il y en a combien là? 1, 2, c'est tout? Ok. Non, finalement, elle ne veut pas venir. Ok. On va faire une dernière là. Les messages des guides. Ok, thank you. Alors, les messages, déjà, regardez-moi cette carte. Ce que vos guides veulent vous dire. Chemin d'or, l'abondance financière s'ouvre à vous. Donc, pour les béliers qui sont sur justement peut-être une reconversion personnelle, peut-être que voilà, c'est votre signe pour pouvoir justement vous-même passer le cap pour pouvoir devenir un thérapeute, conseiller, coach, une personne psychique pour pouvoir aider, guider les autres. Il y a le yoga j'allais dire exactement, ou le yoga spécifiquement, où voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui est là pour vous en tout cas. Et c'est un chemin d'or, l'abondance financière s'ouvre à vous. Donc il y a l'idée de bien gagner sa vie grâce au fait de pouvoir guider les autres. Le ciseau, la déception. On nous parle de déception. Ah, ok, alors attendez. Le doigt. Vous êtes prévenu d'un problème actuel ou dans un futur proche. Donc, désolé, on a été interrompu. Donc, on va aller voir ça. Je vais tirer toutes les cartes déjà et on va aller voir le reste. Alors, montagne, grande épreuve à surmonter. Chauve-souris, attention, vous vous êtes fait des ennemis. Oh là là, les béliers. Arbre, importance de la famille. Et papillon, changement pour le mieux. Alors, les béliers. C'est marrant parce que vous commencez par le chemin d'or, l'abondance financière s'ouvre à vous. Et ensuite, on a 4 cartes là qui parlent justement de déception, problème, épreuve à surmonter, le fait de vous être fait des ennemis. Et ensuite, on a importance de la famille, changement pour le mieux. Donc, il y a quelque chose qui fait que concernant, je ne sais pas, le succès que vous allez avoir, un succès que soit que vous avez actuellement ou que vous allez avoir concernant de l'argent, peut-être un héritage, il y a quelque chose que vous avez et où autour de vous, il y a des personnes qui vous en veulent ou qui sont jalouses de vous euh, et qui peuvent justement être un obstacle. Je ne sais pas si c'est vraiment un obstacle à votre réussite, mais le fait que vous vous démarquez par rapport à certaines personnes, le fait que vous gagnez tant d'argent et pas d'autres personnes, le fait que vous alliez sur une voie ou sur un chemin, il y a quelque chose là dans l'entourage qui fait que vous pouvez être la cible d'attaques de personnes de votre environnement ou quelque chose comme ça en fait. Hein. Ou de personnes où, par exemple, si vous réussissez à travers les réseaux sociaux ou des choses comme ça, on nous dit qu'il y a des choses là euh, où bah, vous savez, vous pouvez avoir des trolls, des haters, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et on parle d'épreuves à surmonter. Mais on vous dit que le plus important dans tout ça, et peut-être que vous-même, vous allez vous remettre en question, parce que là, le chemin que vous empruntez, il y a un chemin de bien-être, il y a un chemin de retour à soi, il y a un chemin de j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Donc il peut y avoir justement l'idée que vous allez couper avec certaines choses aussi, peut-être justement d'une manière de gagner votre vie. Il y a quelque chose que vous allez peut-être abandonner ou laisser de côté, justement, et qui va être, vous savez, votre tirage, il me fait beaucoup penser au parcours d'un héros ou d'une héroïne, en fait. C'est l'idée de couper avec quelque chose qui n'est pas vous. Et en même temps, bah, il va y avoir un passage comme un passage à vide, mais en fait, quand vous allez revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Et c'est l'idée que la famille a de l'importance, peut-être qu'il n'y a pas que l'argent,
Hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, l'argent, ça a son importance, la carrière a son importance, mais que vous allez revenir justement à la source, à la famille, peut-être vous-même créer votre propre famille aussi. Et peut-être que la vie aussi veut vous réorienter. C'est que il y a peut-être certains d'entre vous, vous voulez juste voilà, gagner votre vie, avoir de l'argent, le succès, le succès, le succès. Mais on vous dit, il n'y a pas que ça. Et la vie peut-être est en train de vous réorienter vers ce qui est peut-être essentiel à un moment donné, c'est d'être proche peut-être des gens qui vous aiment, de vous réconcilier peut-être avec certaines personnes si ça en vaut la peine. Mais en tout cas, il y a un changement pour le mieux qui vient vers vous. C'est ce que vos guides aimeraient vous dire. Il y a une transformation, encore une fois, on a 2 fois le papillon, donc il y a une transformation assez nécessaire. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, hein. Je ne suis pas en train d'annoncer forcément des épreuves, mais j'ai l'impression que c'est aussi des choses peut-être que vous avez vécues et que là, en fait, il y a la réorientation qui est de l'ordre de la famille. Là. Donc, message des guides. Quels sont les messages de vos guides? C'est ça. Vous êtes en train de travailler sur l'entièreté, vous reconnecter avec vous-même, savoir qui vous êtes, redevenir entier, récupérer des bouts de votre être, des bouts de votre âme, récupérer votre pouvoir, devenir une personne entière, ancrée, stable, avec beaucoup d'énergie, de vitalité aussi, travailler à l'équilibre. Il y a peut-être un... Moi, j'ai le sentiment que vous allez travailler aussi en couple ou travailler avec un partenaire de vie aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Persévérance, on vous dit de persévérer pour ce que vous croyez être la corne d'abondance, pour ce que vous croyez être juste pour vous. Persévérer vers ce chemin d'abondance financière. Persévérer pour ce que vous... pour ce qui est pour vous, ce qui est vrai, ce qui est juste, parce que c'est le chemin le plus juste, le chemin où vous avez le sentiment que vous ne vous mentez pas à vous-même et que vous êtes vrai à travers ce chemin-là. Il faut persévérer parce que c'est ce qui va vous donner le plus d'abondance. La compréhension. On a le chiffre 13. Encore une fois, on nous parle de transformation. Je comprends les choses, je vois les choses. Donc je me transforme de la meilleure des façons. Et sous le paquet, on a la réalisation pour vous. Pour moi, je vois que vous êtes quelqu'un qui va être... vous allez vous réaliser. Moi, je pense que dans votre vie, hein, vous allez complètement vous réaliser, atteindre tous vos objectifs quelque part. Et pouvoir bien vivre. Vous êtes des personnes, vous allez bien vivre, mais on vous dit de ne pas abandonner et de rester vrai. Vous pouvez avoir des ennemis parce que justement vous êtes quelqu'un, vous avancez, vous ne regardez ni à gauche ni à droite, mais voilà, il y a certaines personnes qui veulent venir vous mettre des bâtons dans les roues, mais continuez d'avancer. Orion, manifestation de vortex, focalise ton énergie et ta foi pour manifester la meilleure issue, la meilleure fin, la meilleure conclusion possible. Il y a cette carte-là. Vous avez Raguel, des vagues de guérison. Soyez ouverts et vulnérables. Et quand vous allez faire ça, en fait, ça va provoquer, ça va ouvrir justement un champ de guérison et de résolution harmonieuse. Une dernière carte pour vous avec ce jeu. Et vous avez l'archange Gabriel, l'émergence divine. C'est le moment d'être vu. N'ayez pas peur de votre pouvoir et de vos dons. Waouh, c'est ça en fait. Il y a quelque chose pour moi. Donc à la fois vous, peut-être que si vous vous sentez l'envie d'avoir une guidance et d'aller chercher une guidance, d'aller chercher un thérapeute, d'aller chercher quelqu'un qui va vous aider. Mais à la fois, on sent que vous pouvez aussi guider les autres à travers, c'est pas forcément à travers la guidance, c'est pas forcément à travers la thérapie, mais c'est à travers l'exemple, à travers vous, ce que vous allez réaliser, concrétiser dans votre vie en fait, à travers l'exemple. Donc continuez d'avancer les béliers. Ne vous cachez pas.
forcément, il va y avoir des personnes qui vont vous, entre guillemets, vont vous combattre vos idées, mais en fait, voilà, ça fait partie du jeu en fait. Donc, continuez d'avancer. Oracle de l'amour, quel est votre message? Il y a pas mal d'interruptions dans votre tirage et je ne sais pas pourquoi. Pour certains groupes, c'est beaucoup plus fluide, mais vous, je ne sais pas pourquoi, il y a pas mal d'interruptions et peut-être que ces interruptions, c'est vos pensées. Vous faites 3 pas en arrière, un pas en avant, 4 pas en arrière. Vous voyez, il y a ce côté où on vous dit allez-y en fait. Allez-y, franchement, go. Allez-y, arrêtez d'hésiter. Euh, oui, vous avez peur, ok, oui, c'est normal d'avoir peur, mais on vous dit allez-y, hein, parce que ce succès, ça sera le vôtre en fait. Ça sera le vôtre. Et c'est vous qui allez le créer à la sueur de votre front, donc allez-y. Équilibre, maintenir la balance des sentiments. L'équilibre est la danse délicate de l'harmonie intérieure. La juste répartition entre donner et recevoir. C'est trouver le point médian où l'amour ne consume pas mais nourrit. L'oracle vous conseille de rechercher l'équilibre dans vos relations, de cultiver l'égalité et le respect mutuel. Soyez attentif aux besoins de votre cœur et de celui de votre partenaire. L'équilibre est la clé de la durabilité en amour, la fondation sur laquelle peut s'élever un bonheur partagé. C'est ça, vous êtes sur un chemin où vous allez construire de l'équilibre, construire de l'harmonie et en tout cas on vous invite, vos guides vous invitent à ça, à ne pas choisir un chemin quelque part extrême, mais et peut-être qu'au bout d'un moment dans votre vie, vous allez choisir, vous avez choisi des chemins extrêmes, mais l'idée c'est de revenir justement au centre et de voir que bah, peut-être que la famille c'est essentiel pour vous, que votre partenaire est essentiel pour vous, que justement les petites choses, en fait le plaisir et les bonnes choses de la vie, c'est dans le partage, c'est d'accepter de recevoir des autres, mais aussi de donner avec équilibre, vous voyez. Donc voilà pour votre message avec l'oracle de l'amour et on va tirer 3 dernières cartes là avec ça. Bah, voilà, écoutez, j'en ai déjà 3. Seigneur Krishna, fais preuve d'amour et de bienveillance. La situation présente t'a peut-être momentanément fermé le cœur et détourné de l'amour divin. Pourquoi t'infliges-tu cette punition? Chaque minute que nous passons loin de l'amour divin paraît une éternité pour notre âme. Quelle que soit la situation qui a abouti à ce résultat, moi, Seigneur Krishna, je peux t'aider à réouvrir ton cœur et à te reconnecter à l'amour divin si tu acceptes mon aide en conscience. C'est en ce sens qu'on vous dit, voilà, concernant le fait d'aller peut-être d'aller chercher de l'aide ou quoi, c'est peut-être que vous vous dites, voilà, vous êtes fermé à l'amour, vous êtes fermé peut-être à la romance, vous dites l'amour plus jamais, je préfère y arriver seul, je préfère me concentrer sur mon business, je préfère me concentrer sur l'argent ou quoi, alors qu'en réalité, quand vous fermez les vannes de l'amour, hein, quand vous fermez votre cœur, ben, il n'y a plus rien qui émerge, en tout cas le côté créatif. C'est pas l'idée. L'amour n'est pas destiné qu'à une seule personne, qu'à un partenaire, mais l'amour, on la ressent de différentes manières en fait. Et quand on ferme les vannes de l'amour, quand on ferme les vannes de son cœur, ben on ne ressent plus rien. Et même la créativité, on n'est plus créatif, on n'est plus connecté ni à la nature, ni aux autres, ni à quoi que ce soit. Et on ne reçoit pas, on ne donne pas d'énergie, on ne donne pas d'attention, on ne donne pas d'amour, mais on n'en reçoit pas non plus. Donc on est déplité, comme on dit ça, on est vidé en fait quelque part de son essence, peut-être parfois de son essence d'amour ou de son l'essence énergétique, vous voyez. Donc là, c'est l'idée justement de réouvrir petit à petit, hein, de guérir justement son cœur, de passer du temps avec soi-même et de méditer sur voilà l'amour peut-être inconditionnel, l'amour pour les autres et l'amour de soi aussi. Hein, c'est de chercher la compassion, la bienveillance vis-à-vis de vous-même aussi, de reconnaître qu'à un moment donné, vous avez été une victime, mais ça ne fait pas partie de votre chemin tout entier. Ça ne sera pas le cas toute votre vie. Vous voyez? Ensuite, on a Maître Yogananda, arpente un nouveau chemin. Ton âme souhaite que tu essaies une nouvelle pratique, un enseignement innovant et totalement différent de ce que tu connais déjà, afin d'élargir ton champ de vision, de perception et de conscience. Ose te faire confiance et sortir de ta zone de confort pour découvrir la nouveauté en acceptant les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc c'est d'aborder un nouveau chemin, d'aller dans une autre direction.
C'est ça, c'est pour ça que peut-être que vous pouvez vous sentir perdu, parce qu'en fait, vous sentez qu'il y a des choses qui changent et que vous êtes invité à aller dans une autre direction. Lady Sarasvati, suivre la fluidité de l'eau et de la vie. Fais appel à Lady Sarasvati pour t'aider à retrouver ta créativité, vous voyez, ta créativité originelle et tes désirs profonds en te connectant à l'énergie fluide de l'eau, qui te permettra de contourner les obstacles sur ton chemin pour réaliser tes projets de cœur. Elle t'apporte sa sagesse profonde liée à la connaissance de soi, afin de retrouver l'harmonie et le réalignement de ton être véritable. Voilà pour vos messages, mes chers béliers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous parle, les messages de vos guides. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt.